Salam alaikum, bonsoir, donc c'est Boutiche Mohamed, on est à Tania, 35005, Oulayat Boumerdès, Algérie. Donc on est le jeudi 10 février 2022, il est 21h15 bientôt. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, c'est à cause de Jacour, il m'a mis il m'a tendu la perche. Donc sur les lieux de privation de liberté en France spécialement et l'implication de certaines personnes. Donc voilà, le contrôle des lieux de privation de liberté, dont les Bastilles, dont je vais encore vous parler, donc est une fonction qui existe. Donc aujourd'hui, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, c'est-à-dire prison, hôpitaux psychiatriques, UMD, garde à vue, centre de rétention pour les personnes en voie d'expulsion et bientôt pour ceux, on va dire, les musulmans et autres sympathisants des musulmans, du moins des droits des musulmans, donc vont être internés dans les lieux, voilà, dans les camps initialement prévus pour les personnes réfractaires ou dépistées positives au Covid-19. Donc la dernière personne, donc c'est Madame Simoneau. Donc depuis fin 2020, donc la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, c'est Dominique Simoneau, dont voilà la photo. Donc je vous invite à consulter son CV. Apparemment c'était une journaliste spécialisée dans les affaires de justice. Donc elle, apparemment, elle est venue redonner une éthique salie, une éthique à la fonction qui a été salie par soit sa prédécesseuse ou sa prédécesseur. Excusez-moi, je ne maîtrise pas parfaitement la langue française. Donc Adeline Hazan. Donc Adeline Hazan, donc voilà, la mignonne de Martine Aubry. Martine Aubry, c'est une des personnes qui a introduit Benalla dans les lieux de décision français, jusqu'à l'Élysée, où il devint voilà, la poupée gonflable de Emmanuel Macron. Donc Adeline Hazan était maire de Reims. A été maire de Reims jusqu'en 2014. Je pense qu'elle n'a fait qu'un mandat. Donc, je vous raconterai l'anecdote après, pour vous garder. Donc, Adeline Hazan, elle a été nommée par François Hollande au moment de nombreuses disparitions en lien avec les manifestations pro-palestiniennes l'été 2014. Donc, moi aussi j'ai disparu à ce moment-là, quelques jours, mais bon... on a des équipes qui travaillent et qui font le nécessaire. Donc, Adeline Hazan a pris ses fonctions le 17 juillet 2014. Donc, au moment où j'ai passé quelques heures service tilleul de Madame Lilling à Châlons-en-Champagne. Donc, Adeline Hazan, si vous cherchez sa biographie, donc elle n'est pas tombée à Reims pour rien. Donc, elle a des liens avec voilà, les intérêts pétroliers français par son père. C'est apparemment une juive d'Égypte. Son père est un juif d'Égypte. Ashkenaz ou séfarade, on ne sait pas. Bon, bref, c'est pas important. Ça doit être une talmudiste. Et donc, elle a vraiment évité de me croiser à Châlons-en-Champagne. Bon, c'était sa prise de fonction. À la clinique Henriet, service ZR4, là, de la merguez Patrick Chema, je vous mets encore sa gueule. Voilà, donc quoi d'autre, pardon, donc elle est jamais venue, donc je suis resté de 2015 jusqu'à 2019. Donc j'ai fait un séjour à l'UMD à la Bastille. Donc je vous raconte, donc l'UMD, vous avez, il y a 3 médecins, il y a le médecin conseil de l'ARS Grand Est à l'époque où je suis passé devant la commission, la CSM, là, dont je vous ai parlé. Et donc il y avait Monsieur Géten. Donc je crois lui, il pilote, il est le de service de ZR5 ou ZR6. Bon, j'affiche sa gueule, mais bon, après, j'ai pas été vérifier son éthique ou son intégrité. Donc, mais bon, je l'affiche, il a qu'à pas marcher avec des clochards comme Chemla ou le directeur de l'ARS ARS Grand Est, ou bien l'autre, là, le fils de chienne, là, le directeur de l'EPSM de la Marne, donc l'établissement public de santé mentale. Mais là aussi, voilà quoi, dans la CSM, il y avait
comment, Fuentes Silverio, là, la Securitate. Et l'autre là qui crame en enfer, là, je vais mettre la gueule du collègue de sa pouf. Donc Hugues Collin. Donc j'ai jamais trouvé sa photo. Donc Hugues Collin, là, qui brûle en enfer. Donc le mec à Catherine Bazin, avocate en droit administratif, collaboratrice du pédophile notoire, qui défend aussi les intérêts de la DGSI, des autorités françaises terroristes. Donc en reconnaissant le statut de victime à la victime, mais en évitant qu'elle tombe, voilà, qu'elle tombe sur le poteau rose. Donc c'est... son nom je l'ai plus en tête. Donc c'est... Bloco. Donc je vous mets son nom et sa gueule, Bloco. Et il exerce à Charleville-Mézières. Donc voilà, elle n'a jamais visité ces endroits-là. J'y ai passé 4 ans. Voilà, pourtant elle a été maire de Reims. Elle sait ce qui se passe. Donc et aussi, donc j'étais dans le service de monsieur Olivier de Bontride. Donc lui, je ne vais pas dire qu'il a défendu mon cas lors de la CSM. Il n'a pas défendu, mais il l'a présenté. Donc après, il avait des arguments. Donc apparemment, les deux... Parce que l'autre, la Silverio, la Securitate, l'autre chien là, qui crame en enfer, là, Hugues Collin, ils étaient experts auprès de la cour d'appel. Donc ils ne sont pas indépendants parce qu'ils sont rémunérés par la cour d'appel. Et Hugues Collin, qui devait être un pédophile, donc est lié directement à Pierre Bloco, un autre pédophile. Voilà quoi, donc voilà, donc le rôle de Hugues Collin, si vous réfléchissez, c'était de défendre des pédophiles, aussi de, comment dire, faire taire des victimes de viols, de pédophiles, ou voilà, dénigrer leurs paroles, les mettre hors circuit ou mettre hors circuit d'autres personnes comme moi. Donc je vous rappelle, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, André Wong Tenchi là. Donc lui, il m'avait parlé en 2016 de, voilà, il m'a dit, bon, donc vous vous entêtez, vous finirez dans une prison psychiatrique, où vous serez visité tous les 6 mois par un expert, il n'avait pas dit des experts, un expert, qui prolongera ad vitam aeternam votre, voilà, votre détention. Donc c'est des Bastilles, c'est aussi simple que ça. Donc il y a le pouvoir politique qui se transforme en pouvoir, du moins un pouvoir judiciaire qui se transforme en pouvoir politique à travers voilà, de l'INAZAN, qui devient voilà, garant des libertés, du bon fonctionnement de lieux de privation de liberté, on marche sur la tête. Et donc voilà, je m'y suis retrouvé à l'UMD, donc il me l'avait promis, j'y suis allé quoi, en 2018. Et donc voilà, Hugues Collin, il brûle en enfer, je suis content. Et donc ensuite, voilà, elle n'est jamais venue visiter. Donc je vous ai parlé de ses liens avec les intérêts pétroliers français. Donc vous irez vérifier par vous-même, j'en ai rien à foutre. Et voilà, donc préparez-vous. Donc Dominique Simoneau, Dominique Simoneau, elle sera pas là. Elle est pas là. Elle est là pour redorer le blason quoi, de la fonction de contrôleur général des prisons, des lieux de privation de liberté, pardon. Mais elle ne le fera pas. Donc c'est juste son nom, son passé d'éducateur, son passé de comment dire, de journaliste en France. Non, faut pas croire ces gens-là. Et donc voilà, préparez-vous. Vous êtes dans la merde, vous allez être Mohamed Boutichisé. Et donc quand j'étais à l'UMD, entre mai 2018 et octobre 2018, donc il était prévu, je crois que c'était pendant l'été, j'ai plus souvenir, qu'un député vienne visiter l'UMD. Ça a été, apparemment il a annulé sa visite, ou il l'a reporté après mon passage. J'ai essayé de retrouver une trace dans la presse, j'ai pas trouvé. En fait j'ai pas cherché, je m'en fous. Et donc est-ce que l'annulation de sa visite ou le report de sa visite était lié à ma présence dans les murs? Là, ouais, donc avant de conclure, je vais vous parler de l'anecdote. Là, c'était en mai 2014, donc après les élections présidentielles. Donc comme vous savez, dans la foulée, il y a des élections législatives. Donc le but des élections législatives, voilà, quoi, qui suivent les élections présidentielles. Bon, il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale si
le président a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale si cette dernière ne lui, voilà, ne le satisfait pas, ne lui convient pas. Donc, Adeline Hazan donc, était venu au quartier, donc on était posé là devant, c'était une téléboutique, on buvait des cafés, voilà quoi. Donc Adeline Hazan s'est présentée à nous à ce moment-là. Elle était avec Eric Kénard, le voisin des frères Kouachi, à Croix-Rouge, là je vous mets sa gueule. Donc actuellement il est dans l'opposition municipale, il était premier adjoint à l'époque. Il briguait la députation voilà, pour un poste dans la circonscription de la Marne. Donc apparemment, bah, il était dans Croix-Rouge, quoi, la circonscription dans laquelle je vivais à l'époque. Pierre Tétinger, groupe Total, la théorie économique coloniale, comment dépouiller un peuple, comment dépouiller des populations. Donc, moi je lui dis, écoutez, elle dit oui, bonjour. Je dis, tu veux quoi toi? Tu veux voir un Rothschild? Je dis, c'est pas ici. Elle dit non. Il y en a, il me dit, ouais, la cocaïne c'est plus bas. Elle dit non, c'est pour les élections législatives. Ouais, donc je lui ai dit, bah écoutez, si vous voulez qu'on vote pour lui, vous dites à Hollande d'envoyer Charles de Gaulle voilà, bombarder Tel Aviv et on votera tout le temps pour lui. Et puis voilà quoi. Donc elle m'a dit, vous êtes antisémite. J'ai dit, ta gueule, sale pute. J'ai dit, c'est pas l'antisémite, c'est nous les sémites. Même le sens des mots, vous les changez, bande de chiens. Bref, on a bien rigolé, on leur a dit de dégager. Je vous rappelle, ouais, une fois, il y a un adjoint à l'urbanisme. Donc il était venu nous voir au quartier, il nous dit, ouais, je souhaiterais récolter votre... voilà, avoir votre avis sur, voilà quoi, l'avenir du quartier. On dit, écoutez monsieur, quand sinon on veut vous voir dans votre bureau à la mairie, il faut prendre un rendez-vous. Il dit, oui, bah écoutez, vous prenez un rendez-vous, vous revenez. Donc il est revenu 3 jours après, on lui a dit, bah tu repasses dans 3 jours, il est revenu, hein. On lui a dit, ouais, maintenant on se foutait de ta gueule, hein, allez, dégage, on n'a pas besoin de vous. Bref, et... Donc là, pour conclure, je vous le mets un des derniers posts là, du grand frère Abou Souleyman là, sur Mind. Donc il a fait un post hier sur Islamic Intelligence, je le remercie. Ma reconnaissance, elle est éternelle, il le sait. Et donc, voilà, voilà, méfiez-vous, les cortèges de la liberté, machin. On vous a donné l'ordre d'évacuer, vous voulez pas comprendre, hein. Donc pour conclure, bah, je passe un grand salam à ma mère, mes soeurs, mes nièces que j'adore, mes nièces que j'adore, je regarde la caméra après pour se dire immense, ma belle-sœur, et voilà quoi, donc voilà, et l'équipe d'Islamic Intelligence, voilà, leurs proches, leurs gosses, voilà, et mes 2 amis, Mehdi et Faz, donc voilà. Et moi, ma liberté de l'expression, bah, je l'ai gagnée, je me suis battu pour l'avoir. Je dis ce que je veux parce que je ne dis que la vérité. Et celui qui n'est pas content, bah, il tenec. Et voilà, qu'il attende qu'on vienne le chercher pour le Mohamed Boutichisé. Allez, salam alaikum.